Un conditionnement extrêmement dommageable pour nous, qui produit des effets préjudiciables dans notre existence. C'est le fait de croire que la vie est dure, qu'il faut s'accrocher de toutes ses forces, qu'il faut se battre. On est donc programmé à batailler contre la vie dure, contre les autres, contre soi-même. Rien n'est facile, on nous dit, et notre inconscient est pollué par toutes ces convictions défaitistes. Et il y a une croyance qui s'installe dans notre mental, car tout le monde se plaint. C'est celle qu'on n'a aucun contrôle sur notre vie et qu'on ne peut rien faire pour changer cette fatalité, pour changer notre destin. On a même développé une vigilance accrue, on a peur d'être heureux, on a peur du bonheur parce qu'après, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait s'abattre encore sur nous, n'est-ce pas? Et on s'est résigné, on a accepté tout cela comme une sorte de malédiction, de mauvais sort qui nous a été jeté car on ne savait pas qu'on avait le choix ou qu'on pouvait changer quelque chose. Eh bien, ça a fait qu'on a connu beaucoup d'échecs jusqu'ici. On s'est senti souvent mis à terre, mais on n'a pas eu le choix que de se relever et de continuer à se débattre. Néanmoins, quelque chose en nous est arrivé à saturation. N'est-ce pas vrai? Quelque chose en nous qui est de plus en plus ferme cherche à mettre fin à tout cela, cherche à sortir du champ de guerre. C'est une part de nous courageuse qui tente à rompre le cercle de malheur qui paraissait indestructible. Même si cette part de vous ne sait peut-être pas exactement comment s'y prendre, elle sent que c'est possible et la force de sa motivation est directement proportionnelle avec la force du changement qu'elle est capable de créer. Quand on a cette motivation de sortir des schémas douloureux du passé, quelque chose de grand et de puissant en nous nous envoie des opportunités, des outils, des personnes qui nous aident à effectuer ce changement. Avez-vous déjà remarqué cela? Si on est conscient de ça, on est plus ouvert et plus attentif aux signes qu'on retrouve sur notre chemin et qui nous montrent la route à suivre. Mais il est très important de le préciser. Cette route qui peut s'ouvrir à nous n'est peut-être pas ce qu'on attend. Ça ne sera pas une baguette magique qui va tout changer d'un coup. C'est toujours nous qui faisons naître la transformation. C'est un processus intérieur. C'est là que l'extérieur commence à bouger, car en agissant directement dans le plan matériel, sur la matière, laisse cette sensation extrêmement inconfortable d'être impuissant, puisque rien ne change, ou alors si ça change, c'est insuffisant. Tandis qu'en travaillant sur soi, la première sensation bienfaisante est de ressentir que notre esprit s'est éclairci. Il y a une prise de distance saine par rapport à ce qui nous enchaînait. Une prise de distance qui apporte la paix et l'équilibre intérieur et lorsqu'on le sent à l'intérieur de nous, on commence à le voir à l'extérieur aussi. Ça peut prendre un moment et là, il faut être patient et surtout, il faut éliminer le doute et la peur car ça commencera à s'apaiser. Les vagues puissantes d'avant qui nous balayaient sans pitié commenceront à se calmer et on se rend compte qu'on a toujours eu ce pouvoir en nous de calmer les orages. Et c'est peut-être là le plus grand aboutissement que de découvrir et d'apprendre à utiliser notre potentiel, de transformer notre vie. Vous pouvez utiliser le pouvoir de votre inconscient justement pour éliminer les schémas de souffrance. Et si vous avez besoin d'être guidé pour cela, j'ai créé une nouvelle séance qui se trouve sur ma boutique en ligne. Cela s'appelle Vous sentez-vous submergé par les difficultés de la vie? Changez le schéma. Pour ceux qui s'offriront cette séance, je vous suggère de noter les changements de perception qui apparaissent les jours qui suivent l'écoute, car c'est cela qui vous donnera une idée sur les changements qui vont apparaître à l'extérieur aussi. Le premier signe sera cette sensation de détachement quant à ce qui vous paraissait avant menaçant ou insurmontable. Et ce détachement vous apaisera, vous, et fera aussi naître les transformations positives dans votre vie. Je vous souhaite de vous élever vers l'être puissant que vous êtes,
C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.